News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Pougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Challenge Hebdo pour démarrer à la une, Septentrion, le RDPC défie ses anciens alliés. Le parti de Paul Biya prépare une offensive de taille. 3 giga-meetings programmés dans les principaux villes du Grand Nord. Page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, lutte contre l'insalubrité. Le maire de Yaoundé réclame un budget annuel de 100 milliards de francs CFA. Améliorer l'état des routes, densifier l'hygiène et la salubrité, fluidifier le mouvement des populations, page 8 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Joshua aussi et le SIF compromettent les chances d'une candidature unique de l'opposition. Ils rêvent pouvoir gagner seuls sans les autres formations politiques, page 4 de Challenge Hebdo. Processus électoral à la Fédération camerounaise de football, péril sur l'éligibilité de Samuel Eto'o. Une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique jette un pavé dans la mare, page 11 de Challenge Hebdo. Le tri hebdomadaire d'Icalo, suite aux pressions du SIF, et les CAM délocalisent les bureaux de vote. Il s'agit de plus d'1 millier de sites logés à des endroits inappropriés en violation du code électoral. Page 3 du tri hebdomadaire d'Icalo. Projet et dette, Paul Biya autorise un emprunt de 930 milliards de francs CFA. Page 6. Soutien au RDPC, des élites du ND révisent leur stratégie à Yaoundé. Page 4 pour s'en apercevoir. Collège protestant de Ngaoundéré, Colprot, retrouvailles des anciens à Kribi autour du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Une association voit le jour pour promouvoir l'éducation à travers l'amour du prochain, la solidarité et le vivre ensemble. Page 5 du hebdomadaire d'Icalo. Le quotidien L'économie finance, l'État compte mobiliser 600 milliards de francs CFA sur le marché intérieur. Ces ressources qui vont alourdir la dette publique devrait servir entre autres au paiement des prestataires et au financement des projets de développement, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien L'économie. Présidentielle 2025, l'appel du GCAM pour un sursaut économique à la page 11 du quotidien L'économie. Commercialisation du cacao, pourquoi le Cameroun plaide pour la réduction des intermédiaires, page 5. Cameroun-Japon vers de nouveaux partenariats, page 4. Innovation à la une présidentielle 2025, le RDPC annonce 3 giga-meetings dans le Grand Nord pour défier Issa Tiroma Bakari et Beloba Magaï. Kavaïge Djibril indique que les meetings se tiendront à partir du 13 septembre 2025 à Marouane, Ngaoundéré et Garoua avec la contribution des alliés du RDPC, en tout cas de ceux qui restent. Cameroun Tribune, TICAD 9, le message de Paul Biya à la 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique ouverte hier à Yokohama au Japon. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoute a délivré un discours du président de la République qui rappelle son profond attachement aux idéaux de paix et de sécurité, condition sine qua non du développement durable. À lire le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3 de ce numéro. Ordre des médecins, diaspora médicale, incompréhension dans l'air, nous dit-on, page 16 et 17. Industrie polygraphique du livre et des activités. Annexe, la convention collective révisée, page 19 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune pour s'en apercevoir. L'info à chaud à la une, 20 août 2011, 20 août 2025. Monsieur Tiroma, quelle est votre part de vérité dans l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatchou? Grosse interrogation, esquisse des réponses dans les colonnes du journal de l'Info à chaud. La nouvelle expression hypocrisie politique quand les pyromanes sollicitent les pompiers, page 2 de ce journal. Sonara, l'administration torpille la modernisation à la page 9. Présidentielle 2025, ce que Joshua aussi promet à lire à la page 4. La fin des dictateurs, Idriss Déby mort au front, page 12. Union libre,
Le sort des concubins est à consulter aux pages 6 et 7 et même 8 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour, présidentielle 2025, le patronat prend position à la page 2, mais aussi à la page 8. Conseil constitutionnel, 2 poids, 2 mesures, point d'interrogation. Hilaire Zipan, candidat recalé du mouvement progressiste, évoque le rejet de sa candidature et donne son avis sur l'issue du scrutin, page 3 du quotidien Le Jour. Huawei Digital Day 2025, 10 ans au service de la transformation numérique, page 6 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Messager, petites entreprises, le printemps des gagnes petits, toute une soirée d'honneur, de reconnaissance et d'inspiration dédiée aux hommes et femmes des petits métiers et de la très petite entreprise pour célébrer le courage et la détermination à participer activement au développement de la société, page 4 du journal Le Messager. Huawei Digital Day, l'audace high-tech jeune, page 5. Collectivité décentralisée, prologue le second souffle, nous dit le quotidien Le Messager. Émergence présidentielle 2025, l'opacité du fichier électoral continue d'alimenter les controverses, page 5. Militants du MRC arrêtés, Human Rights Watch demande leur libération. L'ONG qui promeut les droits de l'homme est écœurée par le calvaire des 10 militants, page 4 du quotidien Émergence. Kidnapping de 5 enfants à Zigagé, Akbor Bala dénonce à la page 2. Cacao, près de 2 milliards de primes qualité à partager entre les producteurs, page 7. Promotion des langues nationales, 450 centres d'alphabétisation à l'arrêt, page 8 du quotidien Émergence. Mutation présidentielle 2025, en taille patron, le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, estime que le modèle économique national est à bout de souffle et appelle les candidats à s'engager notamment pour l'amélioration de la qualité des infrastructures, la promotion de l'industrialisation et la compétitivité de l'économie camerounaise, page 7 du quotidien Mutation. Rat de Zigagé, 5 pour l'enfer, grosse interrogation à la page 5, le cri de détresse de la mère, des enfants enlevés fend les cœurs, nous dit-on. Huawei Digital Day, Paris gagnant, page 3, nous dit le quotidien Mutation. Jacques Jonathan Niembe, le nouveau challenge, page 4 du quotidien Mutation. Écho du Parlement, commune de Diban, le cri de détresse de l'honorable Ngoïsi Roland est à lire dans les colonnes de ce journal. Le point bi-hebdo à la une, Kambélé, exploitation artisanale de l'or, conflit d'intérêts, Méli-Mélo, nous dit-on. Défi du marché du cacao, World Cacao Foundation, Bagangélé, le plaidoyer, page 2 du journal Le Point bi-hebdo. Info plus santé à la une, Vichy, l'impact sur la fécondité est à lire à la page 11. Prévention de la santé visuelle, les solutions des opticiens à l'ère du numérique, page 11 également. Éducation, l'inclusion en rude épreuve, page 5. Malgré les dispositions juridiques et des actes déjà pris par le gouvernement pour rendre l'éducation inclusive sur l'ensemble du territoire national, la réalité tranche avec la volonté, nous vous le disions, page 5 du journal Info Plus Santé. L'indépendant, Yaoundé, le maillot de Sanaga au sommet de l'État, page 2 et 3 du journal L'Indépendant. Le drapeau projet ZDET intérieur, un nouvel emprunt de 930 milliards de francs CFA. Le président Paul Biya a autorisé ce 18 août 2025 le ministre des Finances du Paul Motazeux à lever près de 930 milliards de francs CFA sur les marchés intérieurs et extérieurs. Objectif, financer certains projets de développement et appuyer les dettes intérieures de l'État appelées reste à payer. Page 6 du journal Le Drapeau. Inflation 2025, Berthaud à contre Marois, de grandes disparités, page 5 du journal Le Drapeau. Econews à la une, la danse des marchés, l'or, le dollar et la politique monétaire au cœur des préoccupations. Défis actuels à la une, éducation, Afriland First Bank va primer 50 bacheliers et financer leurs études universitaires. L'étudiant université écran noir, décor pédagogique. C'est tout pour la revue de presse. Doudou Emeline Namadou, c'est à vous. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.